Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre 2025. Il est 20h03. Voilà, si vous êtes à table, bon appétit, très heureux de vous retrouver. Live exceptionnel, pourquoi? Parce que je suis heureux, je suis très heureux. Donc le micro était coupé, je suis désolé, je l'ai remis. Pourquoi je suis heureux? Parce que si vous avez suivi les informations ces derniers jours et hier, aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je suis heureux. Parce que depuis longtemps, ça fait plus de 2 ans maintenant, on me demande oui, mais comment ça va se passer pour la France, machin. Je me casse la voix à vous expliquer que tout viendra des États-Unis et que l'Europe tombera, et vous êtes en train de vivre en ce moment même le début de la fin de l'Europe, le début de la chute qui va être spectaculaire de l'Europe. On va en parler dans un instant. Et je vais faire un petit question-réponse. Je vais répondre à certaines questions aussi, exceptionnellement, ce soir. Et puis, vous m'avez manqué. Je vous avoue, vous m'avez manqué. Voilà, c'est comme ça. Et puis, voilà, je me suis levé ce matin, j'ai vu les infos, j'ai dit, waouh, ça y est, on y est. Ça y est. Alors, je vais dire, on a gagné. Mais c'est pas fini. Mais on a gagné. C'est le début de leur fin. C'est terminé, là. Ils peuvent plus revenir en arrière. Ce qui se passe là, c'est la fin du game pour l'État profond européen. C'est la fin du game, on draine le marais en Europe. Alors, c'est pas terminé, mais on a allumé le bouton en marche. Tiens, ça me plaît bien cette histoire. En marche. Ben ouais, on a allumé le bouton pour tout fermer, tout arrêter. Et ce qui va se passer, on peut pas prédire les dates, les machins, mais on sait comment ça va se passer, parce que savez-vous que ce qui se passe là, je vous l'ai dit, il y a plus de 2 ans déjà. Ok? J'ai expliqué comment, c'est même plus que 2 ans. Comment on allait écrouler le système. On va voir d'abord une petite vidéo. On va rigoler un peu, pour commencer ce live exceptionnel. Une petite vidéo, j'aime bien ces vidéos faites avec l'IA. Et on va parler de Norcam, évidemment, et de ses copains. Et puis après, on parlera de choses sérieuses. C'est important, et je répondrai à votre question. Si vous avez des questions, vous attendez, vous les gardez, vous me les poserez quand je vous le dirai. Comme ça, je pourrai les récupérer. J'en ai déjà quelques-unes. Et puis, on va regarder cette petite vidéo et on se retrouve dans un instant. Alors, vous avez vu mon sprint en Chine un peu? Un bain de foule incroyable, je pouvais pas rater ça. Tu parles, t'as couru comme si tu fuyais ton propre quinquennat. Faut le comprendre aussi, ça lui arrive pas souvent d'être acclamé, enfin pas ici du moins. Ouais, j'ai fait mon coquin, je sais, j'ai contourné le service de sécurité chinois, mais ils voulaient tous me voir les autres. Alors comme d'hab, j'écoute le peuple, j'ai été les saluer. Mais t'es vraiment indécent comme mec. Même le culot, il a envie de changer de trottoir quand il entend ça. Ouais, mais c'était spontané, sur le coup, tu réfléchis pas trop. Spontané mon cul, ouais. Si j'avais été là, t'aurais pas bougé un orteil, mon bonhomme. Sécurité avant tout. Non, mais je l'ai jamais vu courir aussi vite. On aurait dit un banquier qui court après un taux d'intérêt. Ou encore pire, un DZ lâché au beau milieu d'un cheptel de chèvres. Au Brésil, tu fais des bains de foule, en Chine, tu fais du 100 mètres et en France, tu fais du dégât. Voilà, je suis bon partout, un athlète performant. C'est qui continue avec son arrogance, la crevure. D'ailleurs, Manu, est-ce que tu as pu négocier quelque chose avec Ping-Pong pour l'Ukraine? Ah, c'est marrant que tu me parles de ça, parce que j'ai effectivement joué au ping-pong avec Félix Lebrun. Putain, c'était génial. Je crois qu'il voulait dire Xi Jinping à la place de ping-pong. Mais c'est super raciste. Oh, ça va, sa langue a fourché, tu vas pas en faire tout un couscous. Ça arrive. Non, mais de toute façon, même ça, il a pas réussi. Il a juste été mettre sa gueule sur les caméras et basta. Encore un échec de la Macronie, tiens. Eh ben voyons, comme c'est bizarre. Putain, mon Zem, ça fait quoi? 5 ans que t'es avec ta poulette et elle parle déjà comme toi. Moi, j'arrive pas avec la mienne. T'inquiète, mon grincheux, ça viendra. Alors ok, j'ai peut-être pas de bonnes nouvelles pour l'Ukraine, mais j'ai appris des tas de trucs, vous êtes pas prêts. Ah ouais, comme quoi? Vas-y, gros malin, balance la purée. Chef, je suis pas sûre de l'expression dans ce contexte-là. Elle a raison, j'ai vu ça dans un film, ça n'a rien à voir. Ah, moi pareil, ça nous fait au moins une passion en commun, mon Jojo. Vous me faites chier, je voulais dire, vas-y, on t'écoute. C'est bon, ça vous convient là? Du coup, je me suis intéressé à la manière dont il gère l'information pour les gueux. C'est fascinant. Je pense que je vais copier 2-3 trucs pour mon label, ça vous évitera de dire autant de conneries. Voilà, j'adore ces vidéos, je les trouve super sympas. Où on revient évidemment sur les frasques de Kéké Rose en Chine. On va en parler d'ailleurs en fin de live, en fin d'émission. Alors je sais pas combien de temps ça va durer ce soir, mais je veux revenir là-dessus. Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus les lois sont folles. Cicéron, homme politique et orateur latin, voilà ce qu'il avait dit. Oui, plus l'effondrement d'un empire est proche, plus les lois deviennent folles, et les lois sont folles. Alors, on nous parle d'Europe.
quand on écoute NORCAM, l'Europe, nous l'avons voulu. Bon, alors, on revoit NORCAM. Le 13 décembre 2016, NORCAM dit l'Europe, nous l'avons voulu. Ok. 54,86% de non dans toute la France qui ne voulaient pas de l'Europe et 45% de oui, avec un taux de participation de 70%. Ça s'est plus jamais vu après, hein. Parce que, bah oui, comme on s'est fait baiser, on n'avait plus confiance. On n'est plus allé voter. Source ministère de l'Intérieur. Donc non, nous n'avons pas voulu de l'Europe, NORCAM. Arrête de dire des conneries. Et l'Europe, elle est en train de brûler. Elle s'est mis le feu toute seule, l'Europe. Alors, je vous parle pas du Corona Circus, je vous parle pas du climat, je vous parle pas de l'Ukraine. Je vous parle de l'Europe, la bêtise européenne. Et Donald Trump vient de sortir un rapport explosif de 33 pages qui atomise l'Europe, affirmant à juste titre que notre civilisation chrétienne sera méconnaissable dans les 20 ans. Alors évidemment, on parle d'immigration et ça va de soi. Cette immigration qui n'a pas été choisie, qui n'a pas été voulue, qui n'a pas été voulue même par les gens qui sont venus en Europe, elle a été dirigée, elle a été manipulée, elle a été mise en scène par les copains de Soros et compères, hein, Bill Gates, Soros, tout cela. Ils ont créé une invasion migratoire qui pose des problèmes, évidemment, parce que si je viens te chercher dans la rue, je te dis va là-bas c'est mieux, et que tu vois que là-bas c'est pas mieux et qu'on te chie dessus, forcément tu vas t'énerver. C'est logique. Donc oui, l'immigration actuelle est une mauvaise chose, très mauvaise chose, quand elle n'est pas choisie. Ok ? Donc, on va écouter ce que dit France Télévisions sur ce fameux rapport, justement, que Trump a sorti. Alors évidemment, vous allez entendre les connards, mais vous allez surtout entendre ce que Trump a dit, et après on en reparle dans un instant. Bonsoir à tous. C'est un coup de tonnerre, mais est-ce pour autant une surprise? Dans un document de 33 pages, Donald Trump définit sa ligne politique et stratégique, faisant le choix du nationalisme, de la lutte contre les invasions migratoires. Il n'évoque pas la menace russe, mais en revanche, charge et confirme son divorce avec l'Union européenne. Maryse Burgot, Valérie Lerouge, Lara Péquez. Un document de la Maison-Blanche et un tournant historique. 33 pages sur la stratégie de sécurité nationale de Donald Trump. Elles actent le divorce entre les États-Unis et l'allié traditionnel européen. Selon cette publication, l'Europe sera méconnaissable dans 20 ans ou moins. Elle serait entre autres menacée d'effacement civilisationnel. En cause, selon le texte, nos politiques migratoires. On a ouvert, dit-il, nos frontières aux migrants et donc l'Europe va se perdre et notamment la civilisation il n'emploie pas l'expression judéo-chrétienne, etc., les valeurs transatlantiques. Charge brutale à l'égard de l'Europe, pourtant peu de réactions de ses dirigeants. Ils ménagent en fait Donald Trump. Parce que des négociations entre Ukrainiens et Américains ont lieu aujourd'hui en Floride pour tenter de mettre fin à la guerre. Exaspération quand même des Allemands. Nous ne pensons pas que quiconque doive nous donner de leçons. Des Allemands ulcérés par ce texte expliquant qu'il n'y aurait pas de liberté d'expression en Europe. C'est d'ailleurs exactement ce que disait déjà J.D. Vance en février dernier à Munich. Le vice-président américain sermonnait le vieux continent. En Grande-Bretagne et à travers l'Europe, la liberté d'expression, je le crains, est en retrait. Le document se dit aussi satisfait de l'influence croissante de partis européens patriotiques. En clair, des partis ultra-conservateurs comme ceux de Meloni en Italie ou d'Orban en Hongrie. Une forme d'ingérence dénoncée par certains eurodéputés. C'est du mépris, on ne veut pas d'alliés, on veut des alignés, on veut des vassaux, et puis on reviendra vous voir quand vous serez tous d'extrême droite. C'est quand même très clairement ce que dit ce papier. 33 pages pour un condensé de la vision du monde selon Donald Trump. Et voilà, le divorce est acté entre l'Amérique et l'Europe. Effectivement, la Maison-Blanche donc a déposé une carte de l'apocalypse pour l'Europe et elle le lit comme une autopsie géopolitique, évidemment.
la migration, le taux de natalité, la loyauté envers l'OTAN, l'effacement civilisationnel. Washington vient de tout mettre sur papier, sur la table. La nouvelle stratégie de sécurité nationale est censée être austère, diplomatique et un peu ennuyeuse. Eh bien, celle-ci, c'est une fusée éclairante tirée directement au-dessus de Bruxelles. Ce papier, vous pourrez le lire sur Géopolitique Profonde, évidemment. Le document affirme que l'Europe pourrait être méconnaissable en moins de 20 ans si les tendances migratoires se poursuivent, non seulement sur le plan culturel, mais aussi sur le plan stratégique. La véritable crainte de Washington n'est pas le chaos dans les rues, mais les alliances qui ne résistent pas au bouleversement démographique. La stratégie de sécurité nationale ne se contente pas de mentionner la migration, elle la présente comme une menace directe pour la cohésion de l'OTAN. Plusieurs États membres pourraient devenir à majorité non européenne. Si l'identité évolue, la politique étrangère pourrait évoluer en conséquence. En Europe, l'Europe incertaine d'elle-même devient une Europe peu fiable pour les États-Unis. Il s'agit là de la politique de puissance. L'OTAN repose sur une vision de monde partagé et pas seulement sur le partage de matériel. Voici l'aspect économique important aussi. La chute de la part de l'Europe dans le PIB mondial est passée de 25 à 14%. Et évidemment, le système est en train de s'effondrer. Washington ne croit pas qu'il s'agit d'un phénomène cyclique, mais plutôt d'un problème structurel qui va faire s'enfoncer l'Europe et s'écrouler le système financier. Clairement, ce document de Donald Trump est partagé aujourd'hui, et il le dit sur France Info, pour vous dire, la nouvelle stratégie de la sécurité américaine est globalement conforme à la vision de la Russie, estime le Kremlin. C'est-à-dire que ce que vient de dire Trump sur sa sécurité, eh bien, la Russie partage le même constat. Et que le système ne peut pas tenir. Et donc, j'en parlerai tout à l'heure, mais que pour faire tomber le marécage européen, eh bien, il faut faire tomber l'Europe. OK ? Alors, quand tout le monde parle, évidemment, de faire tomber l'Europe, on a les détracteurs, ceux qui pensent que l'Europe va être sauvée, ou doit être sauvée, comme le maître de Macron, de Norcam, c'est Jacques Attali, qui dit que c'est le drapeau du rassemblement des nations les plus libres. LOL. Libre, tu peux oublier. Pacifique. LOL. Démocratique. LOL. Du monde. C'est aussi mon drapeau, dit Jacques Attali. Alors tu peux le prendre, le rouler, et puis te l'enfiler profondément, jusque très profond dans le rectum, parce que nous, on n'en voulait pas de cette Europe et on n'en veut toujours pas. OK ? Le problème, ce qui a allumé la mèche, eh bien, c'est le combat de la fake news par l'Europe, les fameuses fausses informations. Macron veut faire la même chose que l'Europe a promis, c'est-à-dire sur les fausses informations, sur les réseaux. Macron, Norcam, veut instaurer une action judiciaire en référé. Il veut museler l'information. Il a annoncé vouloir mettre en place donc une procédure d'urgence pour la lutte contre les fake news sur l'Europe. Pourquoi ? C'est ce qu'avait fait Hitler. Il avait muselé la parole. Et c'est exactement ce que fait l'Allemagne en ce moment. En Allemagne, près de 5000 plaintes pénales ont été déposées par Merz et la CDU contre des internautes ayant critiqué en ligne, certaines ayant même conduit à des perquisitions, y compris chez une femme handicapée ayant reconnu immédiatement son tweet. Merz a utilisé une société privée, Sondon, chargée de traquer systématiquement les messages jugés offensants, récupérant 50% des dommages et intérêts éventuels. Des juristes dénoncent les dérives disproportionnées et un climat de self-censure menaçant la liberté d'expression. Ça date du 6-12, c'était hier. Donc tout ça, c'est le Troisième Reich, le Quatrième Reich nazi qui se révèle aux yeux du monde, et on le sait, qui ne gagnera pas. Le nazisme et le fascisme sont nés de la gauche socialiste. N'oubliez jamais ça.
ne sont pas nés de la droite patriotique, ok, qui n'est pas fasciste. Le fascisme est né à gauche, toujours. Alors, l'Union européenne, en voulant faire de la censure, en fait, se tire une balle directement elle-même dans la tête. Il n'y a pas de débat. C'est comme ça. Elle se tire une balle dans le pied. Le patron de Telegram, vous vous souvenez, qui avait été arrêté en France, consigné à résidence, Pavel Durov, vient d'exploser le silence entourant les pratiques de Bruxelles et de Paris après l'amende délirante infligée à X pour excès de liberté d'expression, et il balance tout. Selon lui, l'Union européenne fabrique volontairement des règles impossibles à appliquer pour mieux sanctionner les plateformes qui refusent la censure déguisée. Il affirme avoir observé le même chantage en France, ouverture d'une enquête bidon, puis services de renseignement qui proposent leur aide, évidemment à condition que Telegram fasse taire certains contenus en Europe de l'Est et en Europe de l'Est. C'est plus qu'un scandale. C'est la confirmation que nos élites utilisent la loi comme une arme politique et la lutte contre la désinformation comme un prétexte pour contrôler ce qu'il se dit en ligne. C'est de la censure pure, on n'est plus en démocratie. Quand un géant comme Durov dit ça publiquement, c'est qu'on a dépassé le stade de la rumeur. On est face à un système qui ne supporte pas la liberté d'expression, qui ne supporte pas la vérité. Vous vous rendez compte ? Donc oui, Pavel Durov, quand il défend ça, Pavel, c'est l'homme de droite, l'autre, c'est une merde. Quand on dénonce ça, c'est qu'il y a un problème. Alors, Elon Musk a réagi, il a dit « J'aime l'Europe, mais pas les monstres bureaucratiques de l'Union européenne ». Effectivement, il a appelé, après une sanction de 120 millions de dollars, à abolir l'Union européenne. Et là, il a allumé la mèche. Oui, l'Union européenne n'aime pas la liberté d'expression, c'est pas nouveau. L'Union européenne n'est pas la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Mais c'est une bureaucratie, le pouvoir des bureaucrates non élus. Voilà ce que dit Elon Musk. C'est clair, c'est vrai, on le sait tous. Dupont-Aignan nous dit, tenez-vous bien, 120 millions d'euros d'amende qui peuvent encore augmenter. Pourquoi ? Parce que Ursula von der Leyen et ses copains Merckx, Macron reprochent à X de ne pas assez censurer les contenus qui leur déplaisent. Oui, sous prétexte délirant d'opacité, c'est un peu comme si Raël vous reprochait d'être sectaire. Vivement notre sortie de l'Union européenne, et c'est exactement ce qui va se passer. Vous êtes en train d'assister en ce moment même au début de la fin de l'Union européenne. Oui, l'Union européenne vient de découvrir que menacer Elon Musk avec paye ou ferme ton compte pub, eh ben, ça ne marche pas. C'est comme menacer un requin en lui disant « mange pas mon poisson ou je te retire l'océan ». Le compte pub de l'Union européenne a été viré. Ils ont essayé de faire de la publicité pour justement cette histoire d'amende et Elon Musk leur a fermé son compte. Elon Musk a bloqué le compte pub de l'Union européenne sur X, l'UE prise en flagrant délit avec un lien caché. L'UE a voulu fanfaronner sur X avec une pub payante pour annoncer son amende en utilisant exactement la technique pourrie qu'elle interdit. Résultat, le compte pub a été bloqué en quelques heures. C'est ce qu'on appelle un karma express, évidemment. Ça va leur retourner dans leur gueule et c'est fini pour eux. Comme je le répète, Elon Musk a déclaré que l'Union européenne devrait être abolie. Les États devraient recouvrir leur souveraineté au lendemain donc de cette amende de 120 millions infligée par la Commission européenne à X pour tromperie et manque de transparence. LOL, c'est exactement l'inverse. La tromperie, c'est eux. Le manque de transparence, c'est eux. Bref, encore une fois, Elon Musk a beaucoup publié ce week-end. Il dit « Les bureaucraties tyranniques et non élues qui oppriment les peuples d'Europe figurent sur la deuxième image. Oui, ça, c'est l'Europe. Ça, c'est ceux qui dirigent l'Europe, Bruxelles et Strasbourg. Et ce ne sont que des bureaucrates, des technocrates et des pourritures. » Voilà. Eh bien, la réponse des États-Unis est très claire. Coup de tonnerre. À Washington, les États-Unis ferment la porte aux professionnels de la censure. Ça veut dire quoi ?
Toutes les personnes qui sont engagées dans la censure contre X n'ont plus le droit à un visa. Désormais, ceux qui participent de près ou de loin à museler la parole ne mettront plus les pieds sur le sol américain. Le département d'État vient de donner la consigne, visa refusé à toute personne impliquée dans la répression d'opinion protégée par le Parlement, par le premier amendement. Le message clair envoyé au monde entier, liberté d'expression n'est pas négociable, les fact-checkers militants et les apprentis inquisiteurs n'auront pas de passe-droit et ne mettront plus le pied aux États-Unis. Une décision saluée comme un tournant majeur. Les États-Unis choisissent de protéger la parole plutôt que ceux qui veulent l'étouffer. Que les choses soient claires, l'administration Trump rentre dans le game. Voilà. Comme vous pouvez le lire, donc ils ont pris des mesures sur les visas aux vérificateurs de faits et aux modérateurs de contenu. Pour l'instant, je vais vous dire, les gars, vous assistez à ça. Dans les règles de l'art, vous assistez à la mort et à l'enterrement de l'Union européenne. C'est exactement comme ça que ça devait se passer. Ok ? Le Premier ministre hollandais, Geert Wilders, a pulvérisé l'Union européenne. Il dit « Personne ne vous a élu, vous ne représentez personne, vous êtes une institution totalitaire incapable même d'écrire liberté d'expression. » Que les choses soient claires, ce mec-là, il est extraordinaire, j'aime bien, et il dit la vérité à ces enculés. Il répond à la Commission européenne justement sur le DSA, qui postait ça. Aujourd'hui, nous avons infligé une amende à X pour non-respect. Il les a dégommés. Voilà, il les a fumés, leur grand-mère, et c'était parfait. Ce qu'oublie, et pourquoi on en est là? Ils ont bien compris, l'Union européenne, que Trump, Xi et Poutine travaillaient ensemble. Ils l'ont compris. Ils y sont, ils ont pigé le coup, tu vois. Donc, comme je le dis, Trump, Poutine et Xi sont en train de drainer le marais européen. C'est exactement ça qui se passe. Relation Chine-Occident. Pékin préfère la sincérité de Trump à l'hypocrisie des Européens. C'est le JDD, hein. Pékin préfère la sincérité de Trump à l'hypocrisie des Européens. Ça veut dire quoi? Quand face de cul, il est allé là, en Chine, après s'être fait jeter par Xi Jinping, le nain français joue l'homme, une fois qu'il est à des milliers de kilomètres de Xi, eh bien, il dit quoi? Emmanuel Macron menace Pékin de droits de douane sur les produits chinois dans les tout prochains mois. Alors, il est allé essayer de faire changer d'avis Xi, mais il a bien compris que Xi travaille avec Poutine et Trump. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre et dit, je vais augmenter les droits de douane. Manu, je vais te dire un petit secret. Le problème des droits de douane, c'est que la France n'a pas la capacité de le gérer. Oui, parce que vous avez remis cette souveraineté à l'Europe. Donc, c'est von der Leyen qui décide des droits de douane en France et ailleurs en Europe. Voilà. Donc, t'as beau faire des diatribes comme tu veux, tu ne peux pas dire que tu vas mettre des droits de douane à la Chine parce que c'est pas toi qui décide. Ah ouais. Et c'est ça l'Europe. Eh ouais, c'est ça. Allez, pendant ce temps, je vais vous montrer un truc, une petite séquence qui est passée presque inaperçue. Quand il était en Chine, il a fait son footing pour aller voir les Chinois, parce que chez nous, personne ne l'aime, donc il est allé là-bas pour essayer de se faire aimer, parce que les gens ne connaissent pas Macron là-haut. Ils savent pas que c'est un fils de pute. Ils savent pas qu'il est marié avec un mec. Bref, ils sont au courant de rien en Chine parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc forcément, ils ont dit, ouais, Macron, ouais. Donc il a couru. Il était content, le petit. Il y avait des gens qui l'aimaient, enfin en tout cas qui croyaient l'aimer, enfin qui ont fait semblant de l'aimer. Donc il a couru, et les services de sécurité chinoises, ils n'étaient pas contents. Et donc ils ont commencé à se prendre la tête avec les services de sécurité français qui accompagnaient Norcam. Donc on voit ici, sur cette image derrière, le garde du corps de Norcam se prendre la tête avec le garde du corps assigné par la Chine. Et ils n'étaient pas contents, ils se sont pris la tête, regardez. Voilà, on peut les voir qui se prennent. Regardez bien les deux derrière. Hein. Ils se tiennent par la cravate quand même. Hein. L'autre, il lui met le doigt devant la bouche. L'autre, il lui met le doigt comme ça sur le...
Et ils sont à 2 doigts de se mettre sur la gueule quand même. Hein. L'autre derrière, il est affligé. Voilà. Voilà comment il a été reçu en Chine et comment ils ont essayé de faire leur loi en Chine. On les voit là derrière, là. Voilà. Comment ils se prennent la tête. C'est extraordinaire. Ça montre qu'ils ne maîtrisent rien en réalité. Alors, autre information, et après je répondrai à des questions qui est importante, parce que si l'Europe tombe, forcément, et on est en train d'assister à cette Europe qui tombe, on est en train de le voir là, en direct. Ça va durer peut-être 1 semaine, 2 semaines, mais elle est en train de s'effondrer. Il n'y a pas le choix. Ok ? Il est possible, je ne peux pas m'avancer, mais il est possible que ça s'effondre avant Noël. On va passer un Noël extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si l'Europe tombe, le système financier européen s'écroule. Parce que la monnaie va tomber avec l'Europe. Elle va tomber avec. Donc tout le système va s'effondrer. Allez retirer de l'argent, ne laissez rien sur vos comptes. Ok ? Donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, on va avoir ce fameux EBS, blackout, ou l'appelez comme vous voulez, certainement avant la fin de l'année. C'est possible. Je dis pas que c'est, mais c'est possible. Quand on voit ces informations, que la réserve d'or de la Russie vient de dépasser les 300 milliards de dollars pour une première historique. Cette marge de sécurité essentielle représente désormais 42% des réserves totales, soit la part la plus importante depuis 1995. Pourquoi ? Eh bien, ce 5 décembre dernier, le groupe des BRICS a lancé UNIT. Retenez bien ce nom. UNIT. Ok ? Un système de paiement adossé à l'or. Composé de 40% d'or et de 60% de devises des BRICS, donc de monnaie chinoise, brésilienne, bref. UNIT permettra à plus de 30 pays d'échanger des métaux précieux en dehors des plateformes occidentales. Ils viennent, grâce à ce système unique, de squeezer le système sioniste. Tu comprends ? Le dollar américain est voué à disparaître en tant que monnaie de réserve mondiale. C'est game over. Unit comme uni, unité, humanité. T'as compris ou pas ? Nous y sommes. Donc pourquoi je fais un live ce soir ? Pas pour vous raconter un peu les infos. C'est parce que je viens de vous dire là, c'est bientôt fini. Ouais. C'est bientôt terminé. L'Union européenne va mourir. Elle vient de signer son arrêt de mort. C'est terminé. Retirez de l'argent. Mettez-vous à l'abri cet hiver pour avoir assez de bouffe. Mettez-vous à l'abri cet hiver pour avoir assez de monnaie sur vous. Je sais, certains d'entre vous n'ont pas les moyens, mais on va être dans l'entraide, on va s'entraider. C'est pour ça que il faut télécharger cette fameuse carte-là. Allez sur le site d'alliancesolidarité.com, je crois, et vous aurez cette carte des gens qui sont à proximité de vous. Si vous avez besoin de l'aide, c'est là maintenant qu'il faut en demander. Je ne sais pas si je l'ai là, je vais essayer de le retrouver. Alliance Solidarité. Non. Alors, Alliance Solidarité. Je sais pas ça. Oh, tiens, il en existe une autre. Carte des troqueurs. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà. Vous avez cette carte là que vous trouvez sur alliance-solidarité.org. Ok? Je vous l'affiche là. Merci Rachel. Vous avez cette carte-là qui va vous permettre dans votre secteur de trouver les gens autour de vous. On va aller à Saint-Étienne. Allez, hop. Tiens, on a Mildred, on a Babette, on a ici Jay-Z, ici on a Sissi, salut, on a Méli-Mélo, on a Astra, on a Biolion, ici on a Pierre, ici on a Castor, ici on a Cricri. Allez sur ce site. C'est comme ça que vous pourrez savoir qui est autour de vous. Moi, je vais aller autour de chez moi. Je vais aller dans le coin moi, je suis dans le coin là. Voilà. Et puis, on va trouver qui c'est qu'on a. Tiens, on a CM, on a Sandra. Ici, on a le druide. On a même un druide. T'as vu, Nella.
salut Sissi, Pierre, salut la famille. Allez vous inscrire, parce que si demain vous êtes dans la merde parce que si le système s'effondre et que vous avez besoin d'un coup de main, eh bien c'est là que vous allez le trouver, sur alliance-solidarité.org. Allez créer votre fiche, allez vous inscrire, ok? Parce que tout peut arriver, à tout moment, maintenant que le système est en train de s'effondrer. Maintenant que le système, je vous le remets, merci Carole. Maintenant que le système est en train de s'effondrer, on le voit, ils n'ont plus le choix. C'est le moment de se mettre en branle-bas de combat et de se serrer les coudes et d'y aller ensemble jusqu'au bout. On lâche rien. Allez sur ce site. Et évidemment, si vous pouvez donner un coup de main à l'Alliance humaine, n'hésitez pas parce que c'est vraiment la merde atomique. C'est pas grave, on va pas mourir, mais c'est compliqué, je vous le dis. Donc, si vous pouvez donner un petit coup de main, vous avez le petit le QR code ici, QR code de l'amitié, QR code de l'alliance, QR code de l'entraide. Donc, n'hésitez pas à filer un petit coup de main. C'est pas grand chose. Ça peut être 5 balles, ça peut être 10 balles, ça peut être 17 balles, ça peut être, on n'en a pas besoin de plus, j'allais dire 1 milliard de balles, mais on s'en bat les couilles. En fait, ce qu'il nous faut, c'est juste pouvoir continuer à avancer ensemble. Donc, n'hésitez pas à donner un petit coup de main. Si vous pouvez pas, ne le faites pas. Je veux pas que vous vous enleviez 5, 10 ou 15 balles, pour nous donner un coup de main et que vous, derrière, vous avez plus rien à bouffer. Ça sert à rien. Ne le faites pas, je vous en supplie. Même si vous sentez que vous avez envie de le faire, partagez les lives, ça suffit, ok? Ceux qui n'ont pas les moyens, ne le faites pas, s'il vous plaît. Je vous jure, ça me ferait mal au cœur de savoir que vous bouffez pas parce que vous donnez un coup de main à l'Alliance. Il est hors de question que ça se passe comme ça. Voilà. Le 21, c'est l'anniversaire de Norcam, nous dit Jenny. Elle a tout à fait raison. Effectivement, le 21, c'est l'anniversaire de Norcam, et le 23, c'est l'anniversaire de ma femme. Eh ouais. Voilà, je pense qu'on va passer un bon Noël, vraiment. Et maintenant, je vais répondre à 2-3 questions. D'abord, je vais prendre les questions que j'ai ici et que mon assistante m'a mis de côté sur les dernières questions-réponses. Les gens ont des crédits, des dettes et ont peur, elle me dit. Ceux qui sont locataires ont peur que les banques vont tomber. Ça risque, enfin, même si les banques tombent, t'es locataire, tu restes où tu es. Hein. De ne plus pouvoir payer leur loyer et de se faire mettre à la rue. Alors non, quand ce n'est pas de votre fait et donc que les banques sont bloquées, votre propriétaire ne peut pas vous mettre à la rue comme ça. Expliquer ce qui va se passer quand les banques vont tomber, que ce soit pour les locataires ou les propriétaires, et expliquer le Gessara Nessara. Alors, vous expliquez le Gessara Nessara, ça va être compliqué, c'est un peu long, mais le Gessara Nessara, d'abord c'était le Nessara comme national et Gessara comme global. C'est un nouveau système, donc aujourd'hui il s'appelle UNIT, maintenant on le connaît, il s'appelle UNIT, ça s'appelle les BRICS. C'est un nouveau système pour recalmer un petit peu toute la planète, pour remettre de l'humanité dans ce monde, pour essayer que tout le monde vive heureux, qu'il n'y ait plus de guerre, enfin bref, il y a plein de choses. Et dans le Gessara, on a mis en place un nouveau système de informatique mondial de paiement. On a le système SWIFT actuellement, qui a été mis en place par les Rothschild. Yann, c'est le 28 décembre. Bisous mon frérot. Le système SWIFT, en fait, qui vous permet d'échanger, vous, avec votre carte, machin, enfin c'est Visa, mais qui utilise le système SWIFT, et les banques entre elles utilisent le système SWIFT pour faire circuler l'argent. Bref, ce nouveau système s'appelle le QSF à la base, système financier quantique. Ce système financier quantique permettra et a été mis en marche officieusement plutôt, le 19 novembre 2018. Donc, ce qui a permis de créer, depuis tout ce temps, un compte en banque pour chaque être humain de la planète. Comment ça se passe? Comme c'est quantique, évidemment, c'est une intelligence qui nous dépasse. Et donc, à la venue au monde d'un être humain, quel qu'il soit partout sur la planète, le système quantique crée son compte en banque. Et grâce, et je peux pas aller trop loin là-dedans parce que, voilà, mais grâce à tout l'argent qui a été volé dans le monde par les Rothschild et compagnie, une certaine somme d'argent sera reversée à chaque être humain. En plus de ça,
les guerres doivent être arrêtées pour que ce système soit mis en place, pour que tout soit mis en place. Et c'est ce que fait Trump depuis qu'il est arrivé. Donc, quand le système de gouvernement, de gouvernance mondiale, déjà il n'existe plus, il a pris du plomb dans l'aile, et il ne reste quoi? La Russie, elle s'est mise de côté. La Chine, elle est de côté. Les États-Unis avec Trump, ils sont de côté. L'État profond mondial, c'est ramener son cul à Bruxelles et à Strasbourg. Donc ils sont en Europe. Et là, en les mettant en lumière et en montrant à quel point ce sont des nazis et des fachos, ces gens-là vont mourir, évidemment, et vont suicider l'Europe en réalité. Et donc le système gouvernemental va s'effondrer. Et quand un gouvernement s'effondre, on sait que tout s'effondre avec. Alors pas le pays. La France restera la France. Les infrastructures françaises sont là. Le savoir-faire français est là. Tout est là. Pardon. Sauf que quand tout s'écroule, tout s'arrête à un moment donné. Donc tout va s'arrêter. Pendant une semaine, 15 jours maximum, je pense. Tout va s'arrêter. Tout va être bloqué. Tout va être figé. Comme si on avait soufflé de la glace dessus. Et à ce moment-là, il faudra rester tranquillement chez soi. Et quand on redémarrera le système, évidemment, pendant ce temps, on vous donnera des informations sur les réseaux, on vous donnera des informations sur un système qu'on appelle l'EBS, donc c'est Emergency Broadcast System, donc c'est un système d'urgence qui s'allumera sur votre télé, sur vos radios, sur vos téléphones, et il vous donnera des informations que vous devez suivre à la lettre. Ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est justement pour notre bien, pour redémarrer la machine. En fait, c'est un espèce de reset où on va arrêter le système, on va tout remettre à zéro et on va repartir sur un nouveau système. Ok ? C'est ce que vous faites quand vous devez redémarrer un téléphone. Vous devez annuler tout ce qu'il y a dedans et vous devez redémarrer avec de nouvelles applications et retélécharger les applications. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, pendant ce moment de blocage, pendant une semaine à 2 semaines, eh bien, si vous avez envie de retirer de l'argent sur les comptes, c'est fini, c'est mort, c'est pas possible. Ok ? Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Retirer maintenant de l'argent ceux qui ont acheté de l'or. Tant mieux pour vous parce que vous allez gagner énormément d'argent sur cette affaire. Donc, si vous n'avez pas encore acheté de l'or et que vous pouvez encore faire cette transaction en or, n'hésitez pas à le faire. Envoyez un message à f.ordep@pm.me et François sera ravi de vous répondre et vous expliquera la démarche à suivre pour pouvoir acheter de l'or et sécuriser vos biens. Or, oui, on me dit, mais nous, on n'a pas d'argent, blablabla. Bon, ceux qui en ont pas, vous êtes comme moi et vous faites comme moi. Vous achetez des pâtes. Ok? Voilà, problème réglé. Alors là, on me dit en deuxième question, on me dit, qu'est-ce que l'EBS et va-t-il y avoir un EBS? Oui, je le crois. Moi, j'y crois dur comme fer. Je pense que cette période de chute de l'Europe et donc de la France et donc de tout le système, il y aura un confinement décidé par les militaires qui vont prendre les choses en main, parce que oui, ce sont les militaires qui vont nous aider à remettre les choses en place sous l'égide de l'Alliance Trump-Poutine-Xi, ok? Et donc, il y aura un confinement, mais pour notre bien. Alors, si ça se passe entre les fêtes, c'est très bien, ça permettra à chacun de pouvoir fêter la fin de l'ancien empire et le début de la liberté, et si ça se passe après, ça se passera après, mais je pense qu'on va vraiment aller vite maintenant. Là, on me demande à quand les lits médicaux, medbed, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, il faut l'expliquer, alors je vais revenir là-dessus. Les medbeds, ce sont des lits médicaux, si ceux qui ont vu le 5e élément, par exemple, c'est une espèce de lit médical fermé, où on va régénérer votre corps, régénérer votre ADN, régénérer pas mal de choses dans votre corps. Ça existe depuis longtemps, l'état profond en profiter sans nous en avoir fait profiter. Donc les Rothschild, tout cela, ils l'ont utilisé pendant des décennies. Voilà. Mais ils ne seront pas mis à la disposition du peuple si facilement, parce que vous imaginez que si demain on dit il y a un medbed à Marseille, tout le monde va aller là-haut et ça va être l'émeute. Donc c'est l'armée qui gérera les rendez-vous, qui gérera tout de A à Z. Ok ? Donc oui, ils arriveront. Quand? J'en sais rien, mais en tout cas, le monde est prêt pour les accueillir. Est-ce qu'il faut encore prévoir des réserves de nourriture et d'eau? Oui, 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 oui et oui. Voilà, si t'as pas compris,
En France, comment cela va-t-il se passer? Est-ce que c'est prévu comme, j'ai répondu à la question, ça va se passer comme je l'ai dit, depuis des années. Ça viendra des États-Unis, l'effondrement. Là, ils ont allumé la mèche avec X, avec Trump, avec son document. Donc, ils vont taper sur tous les points. Trump, Poutine et Xi sont en accord, travaillent main dans la main. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle Q. Parce qu'on me dit, qu'est-ce que c'est que Q? Q+, et les drops. Alors, qu'est-ce que c'est Q? Q, c'est un système d'information militaire, mais pas que, Q, déjà à la base, pour revenir, Q, c'est un grade d'intelligence militaire. Donc, le grade, par exemple, de Tulsi Gabbard, c'est Q. OK? Parce qu'en tant que directrice de l'information militaire et intelligence, elle est la patronne des 17 agences américaines. Pourquoi Q? Parce que 17 agences, 17, c'est la 17e lettre de l'alphabet, c'est Q. Eh bien, voilà pourquoi on a donné le grade de Q, pour pouvoir justement donner les clés des 17 agences, de toutes les agences. Celui qui a le grade Q, comme Tulsi Gabbard, eh bien, elle peut ouvrir toutes les portes, tous les tiroirs, toutes les armoires de toutes les agences. OK? Évidemment, le président, c'est Q+, parce que lui, il a l'autorité sur Q, et donc il est au-dessus de Q, et donc lui, il a toute autorité sur absolument toutes les agences, même les plus secrètes, parce qu'il y en a 17 connues, et il y en a peut-être des agences, des cabinets noirs, bien lui, il est au-dessus de tout ça. Voilà. Donc Q+, c'est le président Trump, et Q, c'est aussi une intelligence qui, en sous-marin, nous a informés de beaucoup de choses, bien avant que tout ça n'arrive, parfois avec 6 à 8 ans de delta, c'est-à-dire au moment où il donne l'info, ça peut arriver 6 à 8 ans après, parfois 1 an, parfois 2 ans, ça dépend. Donc vraiment, Q, c'est quelque chose d'assez important. Les drops, ce sont ces fameux messages que Q nous a donnés depuis 2017 et qu'il a fallu décrypter parce que ce sont des messages militaires. Et donc parfois c'était un peu compliqué avec des jeux, avec les chiffres, des jeux avec les lettres. Bon, voilà, il y avait des choses. C'est pas un jeu, mais voilà, il fallait vraiment parfois rechercher. C'était compliqué. Et tout ce que je vous dis depuis 6 ans bientôt, parce que ça va bientôt faire 6 ans que je suis avec vous, tout ça vient beaucoup des drops. Mais aussi des liens qu'on a pu tisser depuis 6 ans avec d'autres entités, d'autres personnes qui sont dans l'ombre et qui nous donnent des informations et qui m'ont dit aujourd'hui, ça y est, c'est la fin de l'Europe. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un live. Aujourd'hui, j'ai reçu un message qui m'a dit, c'est bon, on y est. L'Europe est au début de sa fin. Et voilà pourquoi je suis super excité depuis que je me suis levé quand j'ai lu ce message, parce que je sais que le groupe de personnes qui m'envoient ça, ce sont des gens qui m'ont toujours donné des bonnes informations, les sources sont fiables, les choses sont claires. Je ne peux pas donner le nom malheureusement, mais quand j'ai vu ce message ce matin, j'ai dit je peux pas garder ça pour moi. C'est terminé les gars. Le système est en train de se suicider. Et c'est parfait. Alors, il va y avoir des rebondissements, certainement. Mais c'est terminé. Ils peuvent plus aller en arrière. Rien n'arrête ce qui vient. Rien. OK? Donc, soyez heureux. Comment dire? J'ai de l'émotion, excusez-moi, mais ça fait 6 ans qu'on se bat. 6 ans qu'on se bat ensemble. 6 ans que c'est dur. 6 ans qu'on a perdu des copains. Et là, on voit le bout du tunnel. Là, on voit la lumière au fond, là. On la voit. Donc, passez de bonnes fêtes. Passez de bons moments. Ne changez pas vos plans. Vous ne pouvez pas maîtriser le temps. Vous ne pouvez pas maîtriser les événements. Mais ce que vous pouvez maîtriser, c'est vos émotions. Ce que vous pouvez maîtriser, c'est vos réactions à ce qui vient. Et là, c'est le moment. À vous de maîtriser vos réactions en fonction de ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, ce que vous allez constater. Prenez du recul. Et dites-vous, on est bien. Calmez-vous. Calmez-vous. Oui, the best is yet to come. Le meilleur est à venir. On est à la fin du game. La tempête va souffler, elle va tout prendre sur son chemin. OK?
Voilà pourquoi j'ai voulu faire ce live ce soir. J'avais envie de partager avec vous ce moment important de notre existence à tous. Ce moment savoureux pour les guerriers que vous êtes. Ce moment de victoire, avec ce petit goût de victoire proche qui arrive. C'est biblique ce qu'on va vivre. C'est important ce qu'on va vivre. Donc j'avais envie de partager ce bonheur, cet enthousiasme avec vous ce soir. Évidemment, je vous retrouve demain pour une émission spéciale Exosystème où on va parler des mensonges qu'on nous a versés depuis la nuit des temps, pour ceux que ça intéresse. Donc demain soir, on aura une émission à 20h AH Exosystème sur la vérité, les vérités cachées du monde, de l'existence, de la création de l'être humain, de la création de notre système, de la création de cet empire, de la création des dogmes. Oui, parce que Dieu n'a pas créé la religion. C'est bien l'être humain qui l'a fait pour nous désunir, pour nous diviser, toujours. Mais il faut croire. Vous savez, si j'avais pas la foi en vous, en un monde meilleur, pendant ces 6 dernières années, j'aurais peut-être pas tenu avec tout ce qu'on a pris dans la gueule. Si j'avais pas eu cette foi en l'humanité, même les plus stupides parfois, même ceux qui vous critiquent et puis qui demain reviennent vers vous parce que les gens sont versatiles, les gens sont un coup à droite, un coup à gauche, parce que les gens sont paumés. Mais même eux, je les aime. Et je suis heureux d'avoir pu tenir le coup jusqu'à présent. Et on a encore du boulot ensemble. On n'a pas fini. Mais soyez heureux. Réjouissez-vous de ce moment que vous vivez en ce moment même. Where we go one, we go all, exactement. Où nous allons un, nous allons tous. Ça fait 6 ans qu'on vous emmène à nos côtés. Ça fait 6 ans que vous marchez avec nous. La victoire est proche. Comme dirait mon pote Daniel, on n'est pas au bout de nos surprises, mais de bonnes surprises maintenant. C'est fini les mauvaises. Même si vous voyez des sursauts de l'état profond, ils ne pourront plus jamais gagner. Ils sont allés trop loin. Nous sommes assez loin dans le tunnel pour voir la lumière briller au fond. Et on marche, et on approche. Et je veux que vous soyez heureux, et que vous teniez le coup jusqu'au bout, parce qu'on est sur la dernière ligne droite. Et croyez-moi, ce sera peut-être pas la plus simple, mais je sais qu'avec votre cœur, qu'avec votre âme, qu'avec votre amour, on peut pas se louper. On peut pas se louper. Et j'ai confiance en vous, et j'ai confiance en votre humanité, j'ai confiance en votre solidarité, j'ai confiance en l'amour, parce que c'est ça qui gagne à la fin. Et moi, j'ai terminé pour ma partie du live. D'ailleurs, je vais dire, madame, j'ai fini, hein? Oui, voilà, j'ai fini. Ouais, tenez le coup, parce que c'est pas le moment de lâcher. Vous auriez pu lâcher il y a 1 mois, il y a 2 mois, là maintenant, on lâche plus. On avance. Comme il disait Drago dans Rocky 4, jusqu'au bout. Eh ben, on va aller jusqu'au bout. T'as pas mal. Voilà. Je vous donne rendez-vous évidemment demain soir. Merci. Vous étiez très 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 nombreux à être présents sur ce live spécial ce soir où j'avais envie de partager ce moment avec vous. Je ferai un autre question-réponse jeudi certainement parce que je vais faire un live un peu plus light ou mardi, je sais pas encore, mais je ferai un question-réponse. Là, j'ai répondu à 6 questions ce soir, mais j'en ferai d'autres une fois par semaine pour que vous puissiez avoir le temps d'envoyer vos questions. Envoyez-les sur contact. Je vais vous le mettre là. J'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux 100 balles, pas encore? Sur contact@ah2020.org. Vous envoyez vos questions, vous mettez questions. Et comme ça, Marie-Cécile et Marie pourront m'envoyer la question en amont pour que je puisse les avoir correctement. Parce que les chercher sur le chat, c'est compliqué. Vous êtes très nombreux et ça défile vraiment très vite. Regardez, je vous le montre. Ça défile très très vite et j'ai pas le temps de lire le chat. Je vois de temps en temps des trucs, mais j'ai vraiment pas le temps de lire le chat. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, un bon dimanche, un bon week-end, que vous êtes prêts et parés pour ce qui vient.
gardez la foi, gardez la tête haute, soyez fiers d'être qui vous êtes. Et puis on se retrouve lundi soir, même heure, même mec, même endroit. En attendant, soyez sages, mais pas trop. Et surtout, soyez heureux. Elle est encore en train de courir.